C'est un coup de théâtre à 10 jours de la présidentielle malienne. Thébile Dramé, l'une des têtes d'affiche du scrutin, se retire de la course. Il dénonce de graves dysfonctionnements dans l'organisation de l'élection à Kidal. Vouloir maintenir l'élection au 28 juillet, c'est priver les populations maliennes de Kidal de leur droit constitutionnel de participer au choix du premier magistrat du pays. Les conditions de tenue de ce scrutin à Kidal sont loin d'être réunies. Kidal, fief des rebelles Touaregs, où l'armée malienne a fait son retour il y a quelques jours. Un retour à la normale, mais en apparence seulement, selon Thébile Dramé. L'ex-candidat artisan des accords de paix entre Bamako et les rebelles pointe du doigt des listes électorales incomplètes et des cartes d'électeurs qui tardent à arriver. Dans sa ligne de mire, les autorités maliennes et Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, accusé d'avoir imposé à Bamako la date du 28 juillet. Certains de nos amis français vont trop loin, tout simplement. J'ai constaté que M. Fabius est devenu le directeur national des élections au Mali et que je m'inquiétais pour le poste de général Chaka Sangaré. Je dis ça. Une polémique qui n'entrave pas la poursuite de la campagne électorale jusqu'à Kidal. Image symbolique, la rencontre entre des leaders touaregs de la ville et Ibrahim Boubacar Keïta, grand favori du scrutin. C'est le premier candidat à se rendre sur place. Voilà, merci Francis Laloupeau d'être avec nous. Vous êtes journaliste, auteur, je le disais, de France-Afrique, la rupture maintenant, point d'interrogation. Alors d'autres hors Mali, dit Thébile Dramé, c'est une allusion directe à la France qui a fait une pression énorme sur Bamako pour le maintien de cette date du 28 juillet. Pourquoi cet acharnement selon vous ? Il pose la bonne question d'ailleurs, Thébile Dramé, parce qu'il dit si d'autres à l'extérieur du Mali ont des arguments pour justifier cette élection au forceps, qu'ils les disent. Parce qu'au fond, il y a, au-delà de la guerre, il y a deux énigmes en fait qui sont apparues dans ce chapitre franco-malien de la guerre dans le nord du Mali. C'est d'un côté ce qu'on a considéré comme l'hypothèque de Kidal. Pourquoi Kidal a été gérée telle qu'elle a été, en sanctuarisant en quelque sorte des groupes rebelles touaregs. Et par ailleurs, cette élection qu'on organise au forceps avec ce que François Hollande a appelé une intransigeance, d'ailleurs relayée par Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui a indiqué au début de la semaine que malgré les imperfections de ce scrutin, les résultats devraient être acceptés par tous les candidats. Ça demeure une énigme. Pourquoi cette élection au forceps? D'autant qu'on sait que les conditions ne sont pas réunies sur le plan matériel, sur le plan même en ce qui concerne le symbole le plus important auquel aujourd'hui fait référence ce candidat qui se retire, c'est-à-dire la restauration complète et constatée de la souveraineté du Mali, la ville de Kidal étant hors jeu en quelque sorte. Alors, dans cette élection. Finalement, ce qui se passe en ce moment au Mali, c'est une allusion, une illustration parfaite de ce que vous décrivez dans votre ouvrage, ce paradoxe France-Afrique qui perdure 50 ans après l'indépendance finalement. C'est vrai que François Hollande annonçait des relations normalisées avec la France, avec l'Afrique, entre la France et l'Afrique. Il souhaitait verser ces relations dans le champ ordinaire de la diplomatie internationale, mais pour l'instant, on comprend bien que ces relations sont loin d'être normales, parce qu'il y a des réflexes anciens qui subsistent toujours. Vous savez, quand la France est intervenue au Mali, cette intervention avait été vécue très amèrement par les Africains, le fait que l'ancienne puissance coloniale vienne au secours, en quelque sorte, d'une ancienne colonie pour restaurer son intégrité territoriale. Par la suite, l'intervention a été saluée. C'est peut-être la première intervention française depuis 50 ans, quasi unanimement saluée par l'opinion africaine. Et puis ensuite, les choses se sont à nouveau embrouillées. Et c'est vrai que le message qui est envoyé par la France, par Paris depuis quelques semaines, notamment sur le dossier de Kidal, et également en ce qui concerne la tenue de ces élections qui semblent être co-gérées par Paris et Bamako, sème l'embarras et nous retrouvons, en tout cas l'opinion, a le sentiment de revivre un peu certains réflexes du passé. France-Afrique, la rupture, maintenant c'est aux éditions Arcola. Merci Francis Laloupeau.